Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un exercice dont j'ai parlé dans mon livre Comment j'ai vaincu mon mal de dos. C'est un exercice qui se réalise avec un foam roller, un roller en mousse. Donc il nécessite peu de matériel et ça permet de relâcher le dos, d'ouvrir la cage thoracique, de redresser la posture et aussi de se relaxer. Donc c'est un exercice excellent et je vais vous montrer comment il s'exécute. Donc, vous allez mettre le foam roller dans le sens du tapis, donc au milieu du tapis, comme ceci. Et je vais venir me positionner dessus. Mais je vais mettre sur le foam roller juste le haut du dos. Donc, je ne mets pas la colonne lombaire dessus. Mon bassin reste au niveau du sol. Voilà. Donc, en fait, j'ai la tête et j'ai le haut du dos sur le foam roller et j'ai le bas du dos dans le vide et le bassin au sol. Donc là, je peux rester 20, 30, 40, 50 secondes, une minute, voire plus. En fait, jusqu'à ce que je ressente une détente. Et je vais mettre mes bras en rotation externe, comme ceci. Voilà. Donc je reste dans cette position. J'essaye de bien respirer, faire des grandes inspirations en gonflant la poitrine. Voilà, une fois que j'ai terminé, je vais plier les jambes. Et donc je peux glisser sur le bord du foam roller. Et là, je redresse tout doucement la tête. Et je reviens en position assise. Je vais vous présenter une séquence de mobilité d'épaule. Cet exercice, j'en ai parlé dans mon livre Comment j'ai vaincu mon mal de dos. Et je vais vous détailler ici parce que bon, souvent on me dit que les exercices sont très bien, mais je n'ai pas démontré sur des vidéos. Donc les gens me demandent de montrer la réalisation des exercices et c'est ce que je fais de plus en plus. Sachant que bon, c'est vrai que dans le livre il y a les photos, il y a le descriptif, mais on peut parfois faire des erreurs. Donc là, je vais vous montrer comment je réalise cet exercice qui s'appelle le Wall Angel en anglais, mais, parce que c'est d'habitude fait contre un mur. Un exercice contre un mur, ça consiste à mettre le dos au mur, les bras en chandelier et à tendre les bras, puis redescendre. Donc tendre le plus haut possible en gardant les avant-bras et le dos de la main contre le mur. Là, c'est une variante que je fais sur un foam roller. Et je trouve cet exercice beaucoup plus intéressant sur un foam roller parce que déjà sur des souples, on peut aller beaucoup plus bas au niveau des coudes. Et ça permet aussi de bien sentir le relâchement au niveau de la colonne parce que la colonne est placée sur le foam roller. Je vais vous montrer comment on réalise cet exercice. Donc le foam roller est placé sur le tapis. Je vais venir poser donc mon sacrum sur le tapis, la colonne et la tête. Donc là, je suis en équilibre. Je vais venir mettre les bras en chandelier. Et là, donc dans cette position, j'ai les bras dans une forme de W. Je vais venir tendre les bras en Y, en tirant toujours les coudes en arrière, c'est le plus important en fait. Tirer
durant toute la durée du mouvement, les coudes en arrière. Je reviens. Voilà, j'essaye de rentrer aussi le menton quand je fais cet exercice. Ce qui est bien dans cet exercice, c'est que je ne cambre pas. J'ai la possibilité de sentir que mon dos est vraiment collé au foam roller. Et je vais faire une dizaine de répétitions en essayant à chaque mouvement de gagner un peu plus d'amplitude sur le mouvement précédent. Dans cette séquence, je vais vous parler d'un exercice qui s'appelle rotation thoracique par mobilisation des hanches sur mon livre. Donc, comment j'ai vaincu mon mal de dos. C'est un exercice qui est assez simple à réaliser. Il vous faut juste un point d'appui. Donc là, j'ai pris une kettlebell. Bon, ça c'est une kettlebell qui est très légère, mais j'en ai pas là qui soit plus lourde que ça. Mais à part ça, n'importe quel point d'appui situé au niveau du sol ou assez bas peut faire l'affaire. Donc je vais vous montrer comment se réalise cet exercice. Donc le but de cet exercice, c'est de favoriser la rotation au niveau thoracique tout spécialement. Et c'est simplement en tournant les hanches que je vais accentuer la rotation des vertèbres du haut de mon dos. Voici comment on l'exécute. Donc je suis allongé. Et je vais venir saisir donc, la kettlebell ici. Donc j'ai les jambes qui sont fléchies. Et une fois dans cette position, je vais tourner les hanches le plus possible. Voilà, je tourne, jusqu'à ce que je ressente un étirement au niveau du haut du dos. Et là, je peux rester dans cette position. Donc je ressens à la fois un étirement au niveau du dos et aussi au niveau de l'épaule ici. Donc je reste dans cette position. Voilà, je vais vous montrer l'exercice de l'autre côté. Donc je saisis la kettlebell des deux mains et je tourne les hanches le plus possible. Voilà. C'est un exercice qui est très relaxant et qui est sans danger pour le dos. Voilà, donc il y a le haut de mon dos qui fait face à ce mur et les hanches qui essayent de tourner de ce côté-là. Voilà, je peux rester dans cette position une vingtaine de secondes. Et quand j'ai terminé, j'ai deux possibilités. Soit je relâche la kettlebell et je tourne de ce côté-là. Voilà, ou je peux ramener les hanches de ce côté-là. Et voilà, et me redresser. Voilà, c'était l'exercice donc, qui s'appelle redressement thoracique par rotation des hanches. Très bon exercice de mobilité au niveau du haut du dos. On sait que la mobilité au niveau du dos, ça permet d'épargner les vertèbres lombaires qui ont souvent tendance à avoir un excès de mobilité justement. Donc travailler la mobilité du haut du dos, ça permet d'avoir une mobilité globale bien répartie sur toute la colonne. Je vais vous présenter un exercice très important de ma méthode qui est tirée de la stabilisation neuromusculaire dynamique, donc en anglais Dynamic Neuromuscular Stabilization, DNS. J'étais allé donc en République tchèque et c'est là que j'avais appris cet exercice. Cet exercice est un schéma moteur essentiel du nouveau-né. C'est un schéma moteur qu'il adopte à partir de 3 mois et qui lui permet de redresser le haut de sa colonne et redresser ses cervicales, avoir le contrôle des muscles extenseurs de son cou
pour horizontaliser son regard quand il est couché sur le ventre. Donc l'intérêt de faire cet exercice, c'est de travailler l'extension thoracique, une extension thoracique qui soit localisée, c'est-à-dire qui soit pas qui s'accompagne pas d'extension lombaire, puisque on est couché sur le dos et on stabilise les vertèbres lombaires quand on fait cet exercice, donc ça permet d'avoir une extension thoracique pure. Je vais vous montrer comment on l'exécute. Cet exercice, j'en ai parlé dans mon livre Comment j'ai vaincu mon mal de dos. Il y a des photos, il y a des explications, mais je vais quand même vous montrer tous les détails pour le réaliser de façon aussi correcte que possible. Alors, vous allez vous placer sur le ventre, sur un tapis. Voilà. Et là, on va mettre les bras en position de diamant, c'est-à-dire les bras sont fléchis. L'angle est un peu plus grand que 90-90 degrés. Donc ça doit être peut-être 120 degrés, quelque chose comme ça. En fait, les coudes doivent être au niveau des oreilles et les mains doivent être écartées entre elles d'une largeur des mains. Voilà, une fois que je suis dans cette position, je prends une grande inspiration et je vais dilater mon abdomen à 360 degrés. Donc ça aura pour effet de stabiliser le bas du dos. Et une fois que mon bas du dos est stabilisé, je vais faire une extension thoracique. Donc je redresse la tête, j'essaye de monter la tête au maximum sans pousser le menton vers le haut, ce qui ferait porter l'effort sur les cervicales, mais ce n'est pas le but. Et je garde mes épaules basses. C'est-à-dire c'est très important de garder les épaules basses. Donc on pourrait les mettre en avant, essayer de pousser comme ça ne serait pas correct. Que vraiment les épaules soient basses et en arrière. Et là, une fois dans cette position, je pousse au niveau de mes coudes. Je pousse mes coudes dans le sol pour redresser cette partie-là en fait, le haut du dos, la partie qui se trouve entre les omoplates. Voilà, je suis là. Et une fois que je suis dans cette position, bon, j'ai le ventre donc dilaté et je respire normalement. En essayant de garder le ventre dilaté à la fois à l'inspiration et à l'expiration. Voilà, j'essaie de rester une dizaine de cycles respiratoires. Ensuite, je repose et je me redresse. Donc, exercice très important pour justement développer de bons schémas moteurs. Si vous avez des bons schémas moteurs, vous aurez moins de risques de blessures, vous aurez une meilleure coordination, que ce soit dans le sport ou dans vos activités quotidiennes. Et donc c'est extrêmement important de refaire ces schémas moteurs primaires, de les refaire régulièrement pour maintenir la santé de son corps et éviter de se blesser, éviter d'avoir mal au dos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne aussi. Excellente journée et à très bientôt pour d'autres vidéos.